tu me poussais dans les bars, dans des endroits un peu bizarres, où le sexe et l'alcool tenaient le rôle de mes idoles, où l'air est tellement pollué que ma voix s'est transformée. J'ai oublié qui j'étais, c'est les autres que j'imitais. Pour une poignée de dollars, passer mes nuits dans le brouillard. J'ai accepté n'importe quoi pour m'accorder avec toi. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'intitule Dans ma loge. Une émission dans laquelle on reçoit des artistes, des musiciens et plus précisément des chansonniers qui se produisent dans la grande région de Portneuf. Mon nom est Denis Leblanc et pour m'assister dans cette tâche, il y a mon ami Guy Falardeau qui est là. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va très bien, merci. Hey, j'ai bien hâte d'entendre notre nouvelle personne qui vient nous rencontrer aujourd'hui, notre nouveau chansonnier, qui n'est pas aussi nouveau que ça. Il a quand même fait un petit peu de route dans sa vie. Il s'est promené en Europe, il a fait des spectacles un peu partout. J'ai hâte de voir comment tu fais pour tout d'un coup te ramasser que tu joues en Europe. Hein? Bon, on va y demander parce qu'aujourd'hui, on accueille Stéphane Moreau. Stéphane, bonjour et bienvenue. Salut, très content de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. C'est très facile comment ça fonctionne. On a préparé des questions qui vont nous aider à mieux te connaître. Puis à travers ces questions-là, ils ont tiré dans cette magnifique aria 1970 quelque chose trouvé dans un dépotoir quelque part. C'est facile, les questions sont dans des boules, on tire ça à tour de rôle, puis tu t'amuses à essayer de répondre. On commence comme ça. On peut tirer les boules où on veut, idéalement sur Denis. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chansonnier dans les bars? C'est je dirais le vouloir de faire des spectacles en général. Être chansonnier, c'est une plateforme comme une autre. Oui. Puis en plus, ben tu dis, faut bien commencer quelque part. Bien, au fur et à mesure que les années avancent, c'est plus qu'une école, c'est un mode de vie. OK. Tu fais un spectacle, t'en fais un autre, le téléphone sonne, tu te promènes. J'ai fait le tour de la province pour faire du chansonnier pendant longtemps. Puis à un moment donné, tu fais, hey, j'ai une scène, je fais des spectacles. Tu sais, tout le monde rêve au Centre Bell ou au Centre Vidéotron, des grands stades, des festivals, puis tout ça. Mais juste le privilège d'avoir une scène puis des gens qui nous écoutent, c'est quand même très... Oui. Faut être privilégié dans la vie pour avoir ça. Peu importe le niveau de talent, tu as une scène de des gens qui t'écoutent. Pourquoi pas chansonnier? C'est ça. Ah, ben génial. Puis c'est peut-être aussi plus facile. T'as toi puis ta guitare. T'as pas besoin d'avoir 5 personnes dans un band qu'il faut que tu ramènes dans la même pratique. Puis... C'est ça, c'est facile d'organiser les pratiques. Oui, c'est ça, exactement. On a un public qui est fourni. Tu sais, le public est déjà là, souvent dans les bars. Ils sont pas tout le temps... Ils sont pas tout le temps là pour toi, mais quand tu réussis à les séduire, ils reviennent pour toi après. Génial. C'est un super beau métier. Oh non, pas une boule jaune. On gagne quelque chose. Oui, quelle est l'anecdote la plus drôle dont tu te souviens? Tu peux Évidemment, gérer ça. Ça va faire 35 ans que je fais des spectacles cette année. Okay. J'en ai plein qui se racontent ou pas, mais je vais toujours me rappeler, moi j'aime ça travailler avec les gens. Puis, Denis, t'en as fait des débuts de semaine dans des bars aussi où il n'y a pas beaucoup de monde. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Puis je me rappelle un soir dans le Vieux-Québec, il rentre 2 gars, mais sont déjà pas mal avancés. Puis il y en a un qui disait, je peux pas partir tard, mais c'est ma fête, puis je travaille demain. Puis là, mon cerveau, il tourne, comment je vais faire pour les garder? Je dis, hey, laisse-toi un message. Je dis, là, tu t'appelles, puis quand tu mets ton cadran, puis quand tu vas voir que tu t'es laissé un message, tu vas écouter le message demain matin, puis motive-toi à aller travailler pareil. Et là, il y a moi et ces 2 gars-là dans le bar, puis le gars, il s'appelle, puis là, il dit, il utilise d'autres mots, il dit, mais là, mon maudit, lève-toi, là, vas-y travailler, t'es capable. Puis là, j'ai comme fait, OK, ils vont être avec moi toute la soirée, ces gars-là, là. J'ai comme fait, on peut faire n'importe quoi avec les clients pour les garder, dire, hey, je suis ton ami, là, je vais te donner un bon truc, tu vas pouvoir rester, on va fêter ta fête ensemble, puis ça a marché. Puis ça, c'est tout le temps une fois que j'aime ça la raconter, cette histoire-là, parce que on n'aurait pas pensé avoir du plaisir, puis on a eu un party de chum à 3. OK, on a génial. Eu une belle soirée. Belle soirée. C'est à ton tour. C'est à mon tour de piger. Oui. On dit qui choisit prend pire. Là, t'as dit, on lance sur Denis, Ah c'est ouais, ça? c'est ça.
Quelle est ta formation musicale? C'est l'oreille. OK. J'ai juste appris à l'oreille. Autant le piano au début, la guitare. Je sais pas si c'est un talent ou de la paresse. C'est quelque chose entre les deux, mais quand il y a le temps de travailler, apprendre à lire une partition, apprendre à faire des gammes, des solos, j'aime pas ça. Mais passer des heures à écouter un bout de chanson pour trouver c'est quoi l'enchaînement des notes, des accords, ça, j'ai la patience de le faire. Je vais le répéter. Mais comprendre ce que je fais, c'est moins ma tasse de thé. C'est moins important. Ouais. OK, cool. Intéressant. Oh, elle est profonde. Ouais. Ça va être une grosse question. Ça va être une grosse question. Oh, toute mince, toute petite question mince. Il est quelle heure? C'est Qui quoi ta était couleur ton préférée? idole? Au niveau de la musique, peu importe, chansonnier ou pas? Mon idole, il se définit pas en un seul être ou une C'est seule correct. chanteuse. J'adore la fougue qu'avait Dédé Fortin. L'espèce de côté je m'en fous de Jean Leloup est tout le temps là. OK. Les images qu'un Daniel Bélanger peut écrire dans ses textes, l'espèce de poésie populaire de Stephen Faulkner. Si on mélange tout ça ensemble, là, ça ferait pour moi l'artiste parfait. OK, fait que toi, t'as besoin d'un souper au complet pour voir tout le monde. là. Oui, ça prendrait Une grande table. la grande image de tout le monde ensemble. Mais on dirait que les mots de Richard Desjardins, les gens qui vont faire une espèce d'étincelle, ne serait-ce qu'une fois dans une seule chanson, ça va devenir mon idole pour ce petit bout-là de sa carrière. Génial. C'est bien de décortiquer un peu, j'allais dire l'idolâtrie, de comprendre, je l'aime pour ça, je l'aime pour ça. Oui. C'est bien ça. C'est bien. Je pensais que j'allais dire que c'était moi, je suis un peu déçu. Oui, raconte-nous comment s'est passé ton premier spectacle. Je l'ai dit tantôt, ça va faire 35 ans Oui. que j'ai fait mon premier spectacle. Bon, là, je vais être obligé de dévoiler mon âge. J'avais 16 ans, fait que faites le calcul comme vous voulez. 16 ans dans un bar de village. Moi, je suis un petit gars de la Côte-Nord. J'ai Pointe-le-Bel, proche de Bécomo. Le bar appartient à mon oncle, puis il fait un barbecue, fête des pères, 17 juin, j'ai 16 ans. Veux-tu venir faire de la musique dans le bar? Ben oui, c'est l'après-midi, il n'y en a pas de problème. Puis à ce moment-là, ben je fais 3 chansons à guitare, fait que c'est pas là que ça va se passer. J'amène mon clavier, je joue du piano. J'ai des amis qui viennent. Fait on est 50% du bar illégal, mais autre temps, autre mœurs, c'est pas grave. Puis je me rappelle, parce que mes amis m'en parlent encore, je suis assis, je joue du piano, je chante, puis erreur de débutant, j'ai pas pris le temps de bien m'installer. Fait que mon micro fait toujours... Fait qu'à toutes les chansons, je le remonte. Tu le sers pas, là. Juste Ben non, ben trop nerveux d'arrêter mon spectacle, prendre le temps de le replacer. C'est un beau souvenir, mais le souvenir drôle, c'est que le micro descendait sans arrêt. Puis, pendant mon heure et quart de spectacle, je pense que j'ai passé autant de temps à bouger le micro que faire l'animation. Je savais que ça m'arrive encore. Ouais, c'est pour ça que tu as changé ton pied de micro. Oui. Dernière petite question avant qu'on On plonge passe dans la on passe à la musique. partie Oui. musicale. J'ai été plus poli, je t'ai pas lancé le coquille. Ça va bien. Tu lanceras le papier. Parle-nous de ta première guitare. Elle était noire. Je sais même plus c'est quelle marque. OK. Il y avait un magasin d'électroménager qui avait une section guitare Oh my à God, Bécomo. OK. Là, On est à Bécomo. C'est comme l'acheter chez Sears. là, C'est c'est ça. pas loin de ça. Par contre, j'ai 16 ans, je joue du piano, j'aime ça, faire de la musique avec les amis. On s'entend que du piano autour du feu, l'été, ça s'apporte pas très bien. C'est sûr. Fait que j'ai décidé d'investir quelques dollars de ma poche d'étudiant qui travaille, de m'acheter une guitare. Mes parents m'ont aidé à payer la différence. Je suis allé là, puis je l'ai pris parce que je la trouvais belle. Je connaissais absolument rien aux guitares. OK. Fait que c'est là que ça a commencé. C'était la première que j'ai eue très longtemps jusqu'à ce que mon frère tombe dedans à un moment donné. C'est comme ça. C'est comme ça que Il y a ça des arrive. histoires tristes avec plusieurs des guitares. On a une partie musicale, évidemment. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas nous jouer? T'as-tu choisi? Ben oui, j'ai choisi. Je vais profiter de la plateforme pour jouer de mes chansons à moi. Génial. Fait qu'on va commencer avec Serre-moi un verre, qui est la seule chanson que j'ai faite un vidéoclip. Fait que, après avoir écouté l'émission, vous irez voir ça sur YouTube. OK. Parfait, on écoute Stéphane. On se prépare. Serre-moi un verre, passe-moi la bouteille,
on va fermer le bar. Je te chanterai des chansons. Fini les promesses. C'est pas demain la veille que j'arrêterai de boire. Y a personne à la maison. Assis au bord de mon village, ma petite vie dans mes bagages. Pas personne pour l'écouter. Tout le monde est là pour oublier. Y a Normand assis tout seul, dans le fond, dans le noir, une larme à l'œil, une grosse bière entre les deux mains. Et c'est qui perd sa job demain. Serre-moi un verre, passe-moi la bouteille, on va fermer le bar. Je te chanterai des chansons. Fini les promesses. C'est pas demain la veille que j'arrêterai de boire. Y a personne à la maison. Y a Lucie qui crie bien fort. Une autre tournée de shooter de Jack. Son mari vient la tromper avec la petite gardienne d'à côté. Serre-moi un verre, passe-moi la bouteille, on va fermer le bar. Je te chanterai des chansons. Fini les promesses. C'est pas demain la veille que j'arrêterai de boire. Y a personne à la maison. Le barman lave le comptoir. Il est 3 heures, on ferme ciboire. Et on peut plus de laver des verres pour le gros propriétaire. Serre-moi un verre, passe-moi la bouteille, on va fermer le bar. Je chanterai des chansons. Fini les promesses. C'est pas demain la veille que j'arrêterai de boire. Y a personne à la maison. Fini les promesses. C'est pas demain la veille que j'arrêterai de boire. Y a personne à la maison. La prochaine chanson s'appelle « Parlez-moi de vous ». Quand on fait de la musique, on a toujours l'éclairage de notre côté, mais les gens les plus importants sont de l'autre bord. J'ai raconté toutes mes histoires, mes joies, mes rires, mes désespoirs. Je peux maintenant vous écouter, que vous me racontiez. Mais parlez-moi de vous, dites-moi qui vous êtes, ce que vous avez fait quand je n'écoutais pas. Mais parlez-moi de vous, quand tous les projecteurs n'éclairaient que moi, que je ne vous voyais pas. Parlez-moi de vous. Que sont devenus vos enfants maintenant qu'ils sont grands? Sont-ils partis de la maison ou collent-ils au salon? Comment se sont passées vos vacances cet été?
Avez-vous beaucoup voyagé? Où êtes-vous allé? Mais parlez-moi de vous, dites-moi qui vous êtes, ce que vous avez fait quand je n'écoutais pas. Mais parlez-moi de vous, quand tous les projecteurs n'éclairaient que moi, que je ne vous voyais pas. Parlez-moi de vous. Je vous promets de prendre de vos nouvelles, de rester auprès de vous plus longtemps que la durée d'une étincelle. Mais parlez-moi de vous, dites-moi qui vous êtes, ce que vous avez fait quand je n'écoutais pas. Mais parlez-moi de vous, quand tous les projecteurs n'éclairaient que moi, que je ne vous voyais pas. Mais parlez-moi de vous, dites-moi qui vous êtes, ce que vous avez fait quand je n'écoutais pas. Mais parlez-moi de vous, quand tous les projecteurs n'éclairaient que moi, que je ne vous voyais pas. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Eh bien, Stéphane, merci beaucoup. On fait a plaisir. bien aimé tes deux compositions. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'entendre ça. Oui. On- C'était le fun de voir que tu t'adressais aux gens vraiment très personnellement. Là, puis on sentait que tu regardais dans les yeux, puis tu les connaissais. Puis la personne au bar, tu l'as déjà rencontrée. Puis Il y a des images. Il y a des Il y a des images. Ouais, ben ça. On va y aller tout de suite avec les questions Oui. parce que j'ai hâte, il y a trop de questions que je me pose. Ben, on en a parlé un petit peu, mais joues-tu d'un autre instrument que la guitare? Oui, j'ai commencé en jouant du piano. Je dois avoir 5-6 ans, puis mon petit frère va sortir de sa couchette. Il prend un lit, fait qu'on va au magasin de meubles, chez Légaré. Je me rappelle encore. Puis pendant que mes parents magasinent un lit à mon frère, il y a des orgues dans l'entrée, puis moi, j'ai un petit gars de 5-6 ans, fait que je pitonne les affaires, je m'assois, puis je joue des mélodies à l'oreille. Ça marche du premier coup. Fait que je me rappelle encore, là, mon père a attaché le matelas du lit à mon frère, puis l'orgue par-dessus sur le toit du char, puis on a ramené ça à la maison, puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer du piano. ah, tabarnak. Très intéressant, ça. Et des beaux souvenirs, des souvenirs très imagés. Où est-ce que la musique t'a permis de voyager dans le monde? Écoute, tout a commencé pour vrai à la pandémie. OK. Moi, j'ai... Alors, toi, ça a été un début. Pour plein de monde, ça a été une fin. Fait que, Ouais. enfin, on a encore Ben- quelqu'un que ça a été un début. Opportuniste. Oui. Tu sais, j'ai entendu d'autres émissions que vous avez fait, là, puis le mot opportuniste a passé. Je suis le roi des opportunistes. OK. J'ai toujours une compagnie qui s'appelle Un chansonnier dans mon salon pour faire des parties privées chez les gens. OK. Là, la pandémie arrive, tout le monde est pris chez eux. Le seul moyen de faire des shows, c'est sur les lives Facebook ou les autres Ouais, plateformes. ouais. Puis moi, ma page web s'appelle Un chansonnier dans mon salon. Ça a eu juste l'effet positif, là. J'avais 1000 personnes qui se connectaient tous les samedis soirs pour voir le show. 1000 connexions fois, mettons, 4 personnes à la maison parce que les familles n'avaient pas cher d'être ensemble. C'est 4000 personnes par semaine qui te voient en spectacle. Fait que ça, c'est une opportunité incroyable. Puis à partir de là, on a organisé 2 voyages dans le Sud, que les gens sont venus. J'ai fait des spectacles, un en République, un au Mexique. OK. Les gens achetaient le voyage pour venir avec Stéphane Moreau parce que j'allais chanter là-bas. Wow. Il y a des gens qui ont dit « Hey, si jamais tu viens en Belgique, on est des Québécois rendus là-bas, viens chez nous, on t'héberge, ça va bien aller. » Fait qu'à un moment donné, on regarde pour aller dans le Sud, les billets sont trop chers. C'était-tu vrai? On écrit à Valérie, notre amie, maintenant. Puis, hey, on aurait des billets pour y aller, là. Ça te tente dessus. Puis en échange, je vais te faire un spectacle chez vous pour te remercier. Puis elle dit oui. 2 jours après, elle m'écrit, elle dit hey, j'ai parlé de ton projet. Elle a dit on est 90 familles de Canadiens à l'OTAN. On aurait une salle pour faire un spectacle. Viendrais-tu faire un show pour les 90 familles de Canadiens? Ben oui. Tant qu'on a le système de son, les instruments, on va faire ça. Une semaine après, elle me réécrit « Ouais, elle dit, ton idée a fait du chemin. Finalement, ça serait dans une salle où tous les gens de tous les pays de l'OTAN seraient là, les militaires. » Puis
Oui, je peux pas te dire non à ça. Non, tu peux pas dire Fait que non. de fil en aiguille, on a planifié le voyage qui s'est terminé après une semaine incroyable en Belgique à faire un spectacle pour des gens de 31 nations à l'OTAN. Oh, wow. C'est Vraiment. fait que ça, C'est un rêve, ça. oui, Magnifique. puis Bravo. dans ces voyages organisés-là, 2 ans après, on a acheté un voyage organisé Nashville-Memphis pour aller voir Graceland, puis la Broadway à Nashville, qui est incroyable comme voyage. Puis pendant nos visites, malgré le fait que normalement chanter à Nashville, c'est des semaines puis des mois d'audition, puis c'est difficile, ma blonde, un ami, puis le chauffeur d'autobus ont convaincu les gens de la place. Ce gars-là, il peut chanter. Fait que j'ai fait 2 chansons avec le band sur place à Nashville aussi. Fait que, est-ce que la musique me fait voyager? Oui. Je pense que c'est pas fini, mais en attendant, j'ai profité on de te tous le ces moments-là. souhaite, on te le souhaite. Wow, c'est très All right. intéressant. J'en apprends encore. C'est de l'opportunisme. Ça fait longtemps que C'est je ça. connais Stéphane, j'en apprends encore. C'est génial. On va y aller comme ça. Oh oui, j'aime ça. Avec qui aurais-tu aimé jouer sur scène? Encore là, ça aussi, j'en ai fait plein. En étant dans les bars, t'as tout le temps des visites surprises d'artistes qui arrivent, qui embarquent, qui le font. Avec qui j'aurais aimé? Mais tu sais, si on se transporte dans le temps, puis c'est impossible. Tout se peut. C'est sûr que la prestance d'un gars comme Elvis Presley, c'était... Tu sais, l'espèce de les caravanes qu'il faisait, là, qu'il y avait... Elvis faisait 2 chansons, puis Jerry Lewis en faisait 2 autres, puis Buddy Holly embarquait, puis hey, j'aurais aimé ça être dans ces caravanes-là, puis faire les 2 chansons de Stéphane Moreau, si on compare aux époques, oui, puis ça serait arrivé. Ça devait être des tournées incroyables. Je pense que c'est ça que j'aurais aimé le plus, partager la scène avec plein de gens, même si tu joues en premier, parce qu'ils se chicanaient pour jouer en dernier, parce que c'était eux autres qui... Les derniers étaient les meilleurs, les plus hauts au palmarès. ouais. J'aurais joué en premier, ça m'aurait pas dérangé. Ah, j'espère. Vas-y, fais-nous une autre question. C'est une grosse question. Il me semble qu'il y a beaucoup de papier dans celle-là. Si tu n'avais pas joué de musique, quel autre métier aurais-tu aimé faire? J'ai fait que de la musique pendant presque 15 ans. J'ai souvent eu plein d'autres emplois. J'étais un touche-à-tout. Je suis débrouillard. Là. J'apprends facilement ce que je fais. Puis je travaille encore dans un autre métier le jour, la semaine. Puis je fais de la musique. Je choisis mieux mes contrats. Puis je le fais quand j'ai le goût de le faire. Parce que le faire parce que tu as faim. C'est À un pas la moment même donné, chose, c'est facile d'oublier qu'il y en a un plus beau, plus fin, plus talentueux dans son sous-sol que pas sa scène. Là. Ouais. À un moment donné, tu viens fatigué. Fait que j'ai l'opportunité maintenant de choisir quand je chante. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas du tout chanté? Je pense qu'enseigner le français au secondaire, j'aurais aimé ça. Il y a une espèce de cadre de moule où tout le monde a une histoire d'un prof à un moment donné qui a donné un roman autre à l'étude parce que il avait fait l'effort de lire quelque chose qui pouvait nous intéresser. Ou j'aurais aimé ça être ce prof-là. OK. Ah, d'avoir une influence là, Ouais, positive de dire sur, que sur quelqu'un un les jour, là, jeunes, puis tu dire... me fais aimer la lecture, OK. puis même si c'est 1 sur 25, je pense que j'aurais aimé ça. Wow. Des beaux buts. J'aime ça faire cette émission-là, Denis, parce qu'on apprend, on apprend à connaître des gens, puis on apprend à voir que c'est des gens qui ont des belles valeurs. Et l'enseignement, c'est un spectacle aussi. Oui. Aussi. T'es en avant, ils sont 30, puis c'est un public... On a eu des soirées dans les bars avec moins de monde que ça. Oui. T'as-tu le trac quand tu joues? Puis si oui, comment tu fais pour gérer ça? Puis comment ça se manifeste? C'est moins pire un peu qu'avant, parce que j'en fais moins. Le trac vient du fait de vouloir être meilleur que la fois d'avant. OK. Fait que si t'en fais à tous les jours, ou 5 jours, ou 4 jours par semaine, le trac, il revient à chaque fois parce que t'as eu une belle soirée hier. Tu veux juste être meilleur. Tu veux que... meilleur. T'es peut-être pas meilleur, mais tu veux que les gens devant toi te donnent l'impression que t'es meilleur, parce que c'est la réponse qu'ils t'envoient. Oui. C'est la réponse que tu reçois qui dit si t'es bon, si t'es pas bon. Ouais, là. c'est ça. Puis des fois, t'as été super bon, mais c'était pas à leur goût, fait que t'as pas eu de réponse. Mais tu veux recevoir cette réponse-là. Fait que le trac, moi, je pense qu'il vient de là. Là, j'en fais moins. Le trac revient quand c'est des clients qui me rappellent année après année. Hey, c'est votre 5e party de Noël de suite que je fais là. J'ai le trac pour vrai. Oui, parce oui, que oui. Il y a des attentes. il y a des attentes. Ils me connaissent. Ils savent qu'est-ce qui s'en vient, puis ils veulent voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Oui. puis ils s'attendent à quelque chose. De la façon que ça se manifeste, c'est plate, mais je vomis encore avant les spectacles dans ce temps-là. Mais beaucoup, là. OK. Beaucoup. Puis si J'ai connu ça aussi. si j'ai pas fait mon petit vomi, là, je me sens pas bien. Je me sens mieux quand il est sorti, finalement, que quand je l'ai retenu. Mais c'est encore comme ça. Tu sais, puis des fois, j'ai même besoin de faire une sieste là, 15 minutes avant de commencer. Là, puis, je fais un petit power nap dans une chaise à quelque part dans un coin. Là. OK, ça s'est passé, c'est fait. Ça, c'est ça bon. l'a aidé, mais oui, c'est comme ça que ça OK. se manifeste. C'est bon. Moi, j'ai vu toutes sortes de réactions au track.
des fâchés, il y en a qui s'endorment, d'autres... moi, j'étais triste, moi, j'étais un broyard. Quand on a la chance d'avoir une loge, là, mettons, sur une salle de spectacle ou d'autres choses, sortez, tu sais, même ma blonde, elle peut pas être... Sortez d'ici, là, j'ai besoin d'être tout seul avant que ça commence, puis... genre de refocus. Je sais que je suis de mauvaise humeur, fait que je veux pas te donner ça, tu le mérites pas. Je vais le garder pour moi tout seul. Oui, c'est à mon tour. Oui, c'est à ton tour. Ah, ben, c'est notre dernière question. Je pense que c'est notre dernière question. On va avoir pas mal vide à guitare. Ouais, ça va être pas mal, ça. Tu peux te reposer maintenant. Ben, j'aurais aimé ça depuis Jean Premier, celle-là, moi. C'est quelle était la place de la musique dans ta famille? Parce que tu as joué, mais qu'est-ce qui se passait musicalement dans ta famille? La musique joue encore tout le temps chez mes parents. Quand c'est pas... mettons, quand mon père écoute pas la télé, là. Mon père, je pense qu'il comprend pas les nouvelles, il les écoute toute la journée. Mais... le pire, c'est qu'il va l'écouter, cette émission-là. C'est très drôle. Mais c'est pas grave, il va rire. Mais sinon, la radio joue tout le temps chez mes parents. Que ce soit à l'époque de la cassette 8 tracks, du vinyle, du CD, la cassette qu'on connaît qu'on tournait avec un crayon. Oui. Tout ça, la musique a toujours joué chez nous. Mes parents sont pas musiciens. Ma mère fredonnait tout le temps par-dessus la musique qu'ils jouaient. Mon père en faisait jouer parce qu'il aime ça. T'sais, mes parents, c'est encore mes plus grands fans, les gens qui sont les plus fiers de ce que je fais. Des fois, ça me tape un peu ses nerfs. Mais tu sais, quand tes parents me marquent encore bravo mon grand sur Facebook, c'est OK, c'est pas un coloriage que j'ai pas dépassé, là. C'est ma page professionnelle. Mais ils sont fiers de moi, je peux pas leur en vouloir de ça. Non. Fait que, Ils sont là, c'est important. L'importance de la musique, c'est ça. Pour mes parents, c'est. Je suis le président du monde, là, parce que je fais de la musique. Là. Pour eux autres, c'est super important qu'il y en ait tout le temps. Je dirais, laisse tes filles grandir. Oui, ça va. Ben oui, mais je suis fier d'eux autres dans ce qu'ils font tout le temps aussi, c'est ça. Stéphane, je suis vraiment content de t'avoir reçu. On en a appris plus sur ton cheminement, sur ce que tu fais encore en ce moment. J'ai eu des nouvelles en même temps. Puis vraiment... Merci de l'invitation. C'était super agréable pour vrai. Merci beaucoup. Puis on se voit en spectacle un de ces quatre. Ça serait le fun. On suit ça sur YouTube, sur Facebook, puis on essaie de le rencontrer. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette série d'émissions et j'espère qu'on va se revoir pour une deuxième saison. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à cette idée qui m'est passée par la tête de faire de la place aux auteurs, compositeurs, aux musiciens.